Bonjour. Malgré cette chaleur, nous allons continuer pendant ces vacances sur ce rythme un petit peu régulier de cours pour garder, si je puis dire, garder présent à l'esprit ce que la psychologie mathématique peut nous apporter. Alors, le dernier cours, on avait vu d'abord savoir se contrôler concernant l'éducation, c'est la première chose. La deuxième, nos fausses attitudes, parce que nous portons sur notre visage le fait que nous sommes heureux ou bien que nous sommes vaniteux. Et puis maintenant, nous allons essayer de voir ces quatre catégories qui constituent les pôles ambivalents respectifs des différentes formes de la vanité. C'est au niveau d'un psychisme constitué, c'est-à-dire d'un adulte. Vous ne pouvez pas transposer sur l'enfant, mais vous pouvez l'enfant va se modeler et comme je vous ai dit, éduquer, c'est déformer ou former le cerveau et lui permettre de devenir adulte. Donc on va former le cerveau de l'enfant ou le déformer selon qu'on a beaucoup ou pas de grandes fausses motivations, du moins. Et ça n'empêche que l'enfant aura sa responsabilité. Vous pouvez avoir des enfants où vous êtes issus, forcément vous avez été des enfants, donc vous avez eu des parents qui étaient des faux motivateurs, qui étaient des gens vaniteux, plus ou moins vaniteux, et vous avez hérité, entre guillemets, de cette vanité, mais vous avez pu aussi, si vous avez un bon sens, un élan assez fort, pu contre-valoriser naturellement, même assez tôt, et forger votre, votre esprit et devenir adulte en assumant vos responsabilités. Donc nous allons voir, donc on transmet à l'enfant, mais l'enfant a aussi sa responsabilité et même si vous n'aviez aucune fausse motivation, votre enfant pourrait avoir une fausse motivation. Donc la fausse motivation ne se transmet pas systématiquement de ne pas en avoir à en avoir ou en ayant à ne pas en avoir. Vraisemblablement et le plus grande partie du temps, quand on en a, on transmet cette fausse motivation, soit par mimétisme, et dans ce cas-là, l'enfant va avoir la même fausse motivation que vous, et ça va vous énerver au plus haut point, ou alors elle va prendre cette forme, l'enfant va prendre la forme ambivalente et vous allez avoir des réactions tout à fait ambivalentes aux vôtres. Voilà, alors on prend la première qui est la tâche exaltée, c'est-à-dire la vanité, si je puis dire, hein, le transfert de mais je le prends plus sous la forme dans le sens de l'éducation, c'est-à-dire la vanité qui est je veux être parfait, moi j'y suis pas arrivé, mais mes enfants vont y arriver à ma place. Et donc je vais prendre ma revanche sur le monde extérieur par l'intermédiaire de mes enfants. Donc on transfère notre tâche exaltée sur nos enfants. Soit avec la comparaison, c'est fait comme moi, regarde, je l'ai fait, donc tu peux le faire, j'ai fait Polytechnique, donc tu dois pouvoir faire Polytechnique, j'ai fait ceci, donc je te demande de faire cela, avec ce prétexte, puisque je l'ai fait, tu peux le faire. C'est un faux prétexte parce que vous avez des dons et que votre enfant n'a pas forcément, et réciproquement, vous ne pouvez ne pas avoir des dons que votre enfant a. C'est une question d'hérédité, mais pas que d'hérédité. L'hérédité peut sauter une ou deux générations, donc vous pouvez très bien avoir des transmissions qui ne se font pas comme vous auriez souhaité qu'elles se fassent.
soit par la comparaison, comme je vous ai dit, soit par le moralisme. Fais ceci pour moi. Là où j'ai échoué, tu vas réussir à ma place, sous-entendu. Alors vous ne le dites pas sous cette forme-là, mais vous le pensez sous cette forme-là. Et si vous le pensez, l'enfant va le voir et va le découvrir. Alors, si vous avez la chance d'avoir très bien réussi, faites attention socialement, je veux dire, hein, parce que la réussite, c'est pas la réussite sociale. La vraie réussite, c'est la réussite intérieure. Et c'est pas l'argent qu'on gagne, ou la position, ou la culture. C'est pourquoi on l'a fait et quel était le motif. Est-ce que c'était pour être heureux, satisfait, ou est-ce que c'était pour triompher des autres, ou triompher vis-à-vis de soi-même. Parce que ça aussi, hein, on peut s'imposer des choses de triompher pour soi, donc avec un but extérieur et non pas un but intérieur bien pensé. Donc vous voyez que euh, on a plein de possibilités. Alors, la vanité, c'est le fait de vouloir triompher. Et ça flatte l'ego des parents et de l'enfant. Donc si fait comme moi j'ai réussi à faire ça dans la vie, ça flatte l'ego des parents et ça va flatter l'ego des enfants aussi, hein. Donc là vous allez vous entendre très bien avec vos enfants alors que vous leur faites le plus grand mal parce que s'ils échouent, ça sera catastrophique. S'ils n'échouent pas, ce sera aussi catastrophique parce qu'ils vont renforcer leur vanité, leur prétention, leur arrogance, et s'ils échouent, ils vont tomber dans une culpabilité, dans une dépression, dans un blocage, une inhibition très très forte, hein. Donc vous pouvez avoir une entente parent-enfant basée sur de fausses valeurs. C'est ça qui est important que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas changer les valeurs de votre enfant puisque l'enfant détermine ses valeurs à partir des expériences qu'il fait. Donc vous ne pouvez pas faire les expériences à sa place, donc vous ne pouvez pas influencer sur ses valeurs. Vous pouvez lui dire des choses, vous pouvez lui dire ne mets pas tes doigts dans les portes, tu vas te pincer, mais ça n'empêchera pas de mettre un jour les doigts dans les portes et de se pincer, et c'est comme ça qu'il comprendra et que ça fait mal. Bon, la réussite extérieure n'est pas une bonne valeur. Hein, elle devrait être une conséquence et non un objectif. C'est-à-dire que je ne dis pas que la réussite extérieure est négative, je dis que ce n'est pas un but en soi. Est-ce que vous me comprenez sous cet angle? C'est ça qui est important. Hein. Érigée en principe de vie, elle devient la tâche exaltée, c'est-à-dire la vanité principe de vie devient tâche exaltée de perfection et de réussite. Alors, la déformation majeure, qui en résulte, c'est que le système éducatif est basé malheureusement sur la compétition, car la société le crée et qu'il flatte les gens. Et elle le crée parce qu'elle s'appuie dessus, en prenant l'argent comme valeur guide, le PIB comme valeur guide sur l'économie, la politique, etc. C'est une catastrophe parce que c'est ce qui conduit l'homme à vouloir toujours plus, et déjà Descartes mettait en garde contre ça, mais Sénèque également, et les stoïciens, mais d'autres encore. Et cette croissance aboutit à ce problème écologique de réchauffement de la planète parce qu'on ne peut pas s'empêcher, entre guillemets, on peut s'adapter et comprendre que toujours plus de désirs nous mènent droit vers une impossibilité. C'est comme les doigts dans la porte, il faut qu'on se pince pour comprendre qu'on est en train de faire une bêtise. Et j'espère qu'on le comprendra rapidement et que le jour où on le comprendra vraiment, on arrêtera brutalement parce qu'il y aura pas d'autre possibilité que d'arrêter brutalement cette source de désir inconditionnel, effréné qu'on a. Alors, comment résister à cette déformation? En valorisant les efforts et non les résultats. Ce qui compte, c'est tu as travaillé tous les jours et tu obtiens une bonne note aujourd'hui.
C'est le travail que tu as fait tous les jours que je valorise. Ce n'est pas la bonne note. La bonne note n'est qu'une conséquence. Ça ne vaut rien. Parce que tu aurais eu des camarades plus forts, eh bien, tu n'aurais pas eu la même note. Donc, tu dépends de l'extérieur. Si tu regardes la note, tu dépends de l'extérieur. Tout le monde le sait, il y a des classes qui, certaines années, en terminale ou en première déjà, ou en seconde, vous avez des classes qui marchent mieux que d'autres. Et alors, si on les met en lettres classiques, ou alors si on fait du latin, du grec, ou si alors on fait des langues compliquées, on sera dans la meilleure classe. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui fait qu'on arrivera à des bons résultats? Non, on sera plus stimulé pour travailler plus. Donc globalement, on aura plus de chances de réussir, etc. Mais on aura aussi beaucoup plus de chances d'être déformé à vie. Et d'être déformé à vie, c'est grave. Hein. Alors on peut toujours s'arrêter de fumer. Hein. Même il n'est jamais trop tard, on peut toujours s'arrêter de rechercher la réussite extérieure, oui, mais c'est bien de s'arrêter, mais c'est mieux de ne pas commencer aussi si on peut. D'autre part, donc valoriser les efforts et non les résultats, et puis d'autre part, apprendre à distinguer le monde intérieur du monde extérieur, MI et ME, monde intérieur et monde extérieur. Et comprendre que le résultat, c'est le monde extérieur, et les efforts que vous faites tous les jours, le nombre de fois où vous avez travaillé, vous avez écrit petit à petit sur un coin de table, vous avez résolu un problème de mathématiques, un exercice, bon, et ça c'est toute l'année que vous faites ça. Eh bien, petit à petit, si vous valorisez cet effort régulier et non pas j'ai réussi à faire un problème ou un exercice de mathématiques ou de français à rédiger sans faire 3 phrases, sans faire trop de fautes d'orthographe, eh bien, c'est l'effort qui compte, c'est pas le résultat. Alors encore une fois, tout le monde a besoin de reconnaissance. On n'a pas assez développé la confiance en soi. Et on se dirige donc vers la reconnaissance que la société donne, l'arrivisme, l'argent, les diplômes, etc. Et cette reconnaissance extérieure ne suffira pas. Et elle n'arrivera jamais à endiguer, si vous voulez, la vanité et la tâche exaltée. Il faut apprendre à penser notre vie au lieu de suivre les chemins de la société. Les chemins de la société sont des chemins pleins d'embûches et des chemins qui mènent à l'erreur, tout simplement. À l'erreur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors, si vous formez vos enfants pour qu'à 40 ans ou à 50 ans, ils vous disent qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, eh bien, vous n'aurez pas gagné grand-chose. Et combien de personnes je vois de l'âge à partir de 40 ans qui tout d'un coup s'écroulent complètement malgré les diplômes qu'ils ont, malgré la vie, la réussite extérieure qu'ils ont, le couple, les enfants et la maison et la voiture, etc. Mais ça ne vaut rien tout ça, ça ne vaut rien. C'est pas ça qui va faire de vous une personne bien ou pas. Hein. La vraie valeur pour l'enfant, c'est quoi? C'est l'amour de ses parents. L'amour, c'est pas la sentimentalité, attention. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard dans les autres formes de catégorie de la fausse motivation. L'amour, c'est une vraie valeur, mais c'est le fait de savoir dire qu'on n'est pas content à l'enfant. Hein. Aujourd'hui, non, l'enfant a toujours raison et les éducateurs, l'école a tort, etc. Non, c'est faux. Alors, l'école n'a pas raison, les enfants n'ont pas raison. C'est un couple en éducation, école, enfant qui fait que ça marche ou ça marche pas. Et il faut aller dans ce sens-là et le développer. Hein. Sans amour des parents, les enfants ne se développent pas, ou du moins ils se développent mal. Hein. C'est comme une plante, si vous la privez de soleil, elle va pas bien marcher. Hein.
mais savoir rendre l'enfant, le but, c'est la vraie valeur, c'est savoir le rendre autonome. Est-ce qu'il est capable de se débrouiller seul et de trouver seul sa satisfaction? C'est ça qu'il est donné, se donner à lui-même son propre amour, sa propre reconnaissance, sa confiance en lui. Quelqu'un qui est confiant en lui, c'est quelqu'un qui va performer, parce que il s'appuiera pas sur les autres. Hein. Je peux vous dire que même encore dans la grande école où j'étais en troisième, en dernière année, alors que j'avais des très très bons résultats, j'étais quand même inquiet de ne pas être par moment. Je me rappelle d'un examen où j'avais été inquiet, alors que j'étais sûr de moi, ça marchait et tout, j'étais à la fois j'étais sûr du résultat, mais ça m'a pas empêché l'envie d'aller jeter un coup d'œil sur la copie de mon camarade pour savoir si je m'étais pas trompé. Et le prof qui était là m'a repris un petit peu, il a vu que j'avais jeté un coup d'œil sur la copie de mon voisin et m'a dit vous n'en avez pas besoin. Et au lieu de me gronder ou quoi que ce soit, il m'a dit simplement vous n'en avez pas besoin. Et je l'ai remercié pour ça après, parce que ça m'a vraiment servi de leçon, et vous voyez, je m'en rappelle encore. Hein. Donc cette confiance en soi, c'est la plus belle chose qu'on peut transmettre à un enfant. Hein. Et ça, il faut qu'il l'apprenne par lui-même. À l'époque, j'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Bon, à 22 ans, on doit être capable de se donner sa propre confiance. Et alors je l'avais et je ne l'avais pas. C'était une sorte de, comment dirais-je, de conflit intérieur, hein, que j'avais en moi. Donc, en résumé, je dirais que la tâche exaltée, TE, tâche exaltée, est fondée sur l'obtention d'un résultat dans le monde extérieur. Elle n'apportera jamais la vraie satisfaction parce que c'est impossible. Le monde intérieur et le monde extérieur sont disjoints. La relation entre les deux, c'est l'objectivité. Or, l'objectivité, comme vous savez, elle est jamais totale. Donc, il n'y a jamais un lien total entre monde intérieur et monde extérieur. Hein. C'est la lucidité également, et la lucidité, elle s'obtient par la clairvoyance et la vision au travers, alors que l'objectivité, c'est la vision de l'objet, si je puis dire, si je me réfère à l'étymologie des mots, et donc c'est pas l'objectivité ne suffit pas, il faut voir au-delà de l'objet, il faut regarder un tableau, non pas voir le tableau, mais aller voir derrière le tableau, et prendre la perspective et traverser le mur, si je puis dire. C'est ça la véritable vision, si vous voulez, que l'on doit avoir. Et c'est seulement cette vision-là qui permettra d'obtenir une véritable et une vraie satisfaction au lieu de l'obtention d'un résultat dans le monde extérieur sur lequel la tâche exaltée va s'appuyer, en oubliant que il y a un contexte, et que si vous changez le contexte, la réussite extérieure que vous avez ne vaut rien, strictement rien, quel que soit le diplôme, la forme, etc. Parce que si vous l'avez à un instant T, il faudrait l'avoir de façon éternelle, pour que ça soit les promotions dans les écoles se succèdent, les réussites extérieures se succèdent, comme l'homme est forcément mortel. Hein, jusqu'à présent, j'ai pas vu de cas qui contredisent cette assertion. Il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Le Rockefeller des États-Unis a été remplacé par d'autres. Hein, et Elon Musk sera remplacé par d'autres, etc., etc. Donc, c'est pas ça qui fera de vous un homme heureux ou une femme heureuse. Hein.
Voilà pour la tâche exaltée, pour la vanité. Hein. On verra les 3 autres formes encore les 3 autres catégories de la coulpe vaniteuse, hein, qui est le terme générique, la coulpe vaniteuse, qui a comme composition la vanité, la sentimentalité, la culpabilité exaltée et l'accusation. On va voir chacune de ces formes. Quand vous aurez bien compris ces 4 formes, quand vous saurez bien les maîtriser, alors vous donnerez une vision plus rassurante à votre enfant et votre enfant changera, évoluera. Donc prenez le temps de vous contrôler. Arrêtez de vouloir que l'enfant fasse des progrès alors que vous n'en faites pas. C'est à vous de faire des progrès, c'est pas votre enfant. Votre enfant suivra le mouvement, forcément. Hein. Donc continuez à penser votre vie, à réfléchir pourquoi je fais ça, et si vous savez pourquoi, quels sont les motifs qui vous meuvent pour faire ça, et que ces motifs sont en accord avec le sens de la vie. Parce que si vous prenez le sens de la vie comme ça et le motif perpendiculaire, eh bien le produit scalaire entre les deux, de ces 2 vecteurs, sera nul. C'est-à-dire que si vous, par rapport au sens de la vie, vous allez verticalement et vous devriez aller verticalement alors que vous allez de façon horizontale, eh bien si vous allez de façon horizontale, eh bien vous allez contrecarrer, si vous voulez, tous les effets positifs réels de la vraie satisfaction, et vous obtiendrez 0. Vous obtiendrez aucune satisfaction. Alors, c'est pas des mathématiques ce que je viens de vous faire là, c'est simplement le fait que la projection orthogonale d'un vecteur sur un plan, eh bien, c'est rien, c'est 0. Eh bien, c'est ça. C'est une image. Hein, je prends les mathématiques pour vous en parler, mais ça fait rien. C'est une image qu'il faut que vous reteniez. Quand vous regardez un bâton posé verticalement, si vous le regardez du ciel, eh bien, vous verrez un point. Si le bâton est le long parallèle à un mur et que vous le regardez, ben vous verrez un trait. Eh bien, le trait est beaucoup plus porteur que juste un point sur le sol. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous reteniez comme leçon, hein, que votre satisfaction dépend de l'alignement, non pas des étoiles, mais de l'alignement entre le sens de la vie et les motifs qui vous poussent à faire ceci ou cela, et non pas les motifs qui sont conformes à ceux des règles conventionnelles de la société qui, eux, ne valent rien. Hein. Ils ne sont pas en accordance la plupart du temps avec le sens de la vie. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite des bonnes vacances et nous continuerons comme chaque semaine le samedi. À bientôt!